Ô Jésus, mon Seigneur, sois glorifié encore en ce matin, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé. Viens encore toucher nos vies, viens encore toucher nos cœurs, viens encore restaurer, viens encore pour fortifier. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas le plus malheureux des malheureux. Tu n'es pas le plus faible des faibles, contrairement à ceux que les hommes essaient de te faire croire. Et souvent, ceux-là qui essaieront de te faire croire ça, ce sont des personnes qui sont dans une certaine vanité. Celui qui est riche doit bénir à la base. Celui qui est fort doit fortifier. Mais tu rencontreras des personnes utilisées par le diable qui essaieront de te lancer des flèches et de te faire douter de ta marche, de ce que tu es, de ce que tu ressens, limite pour te faire douter que tu n'es pas ou que tu n'es plus un enfant de Dieu. Bien-aimé, la lumière est Dieu. La lumière est sa parole. Je vais te rappeler une parabole. J'ai parlé avec un bien-aimé hier qui me posait la question et me disait, mais pourquoi Jean le Baptiste avait envoyé les bien-aimés vérifier si c'était vraiment Jésus, si c'était vraiment un envoyé de Dieu. Nous rendons gloire et grâce à notre Seigneur qui a créé le ciel, la terre et toutes choses par la parole. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de corruption, de mensonges, de paraître, d'hypocrisie, d'égoïsme et d'égocentrisme. De ce fait-là, Jean le Baptiste, nous savons qu'il était juif. Et nous savons que les juifs, alléluia, dès qu'ils entendaient quelque chose, ils allaient vérifier à la lumière des Écritures. Déjà dans l'Ancien Testament, la corruption était déjà sur terre. Je vais te parler de Simon, le magicien, avec des faux miracles et bien d'autres. Des faux miracles existaient. Et c'était une période où il fallait déjà avoir un minimum de discernement. Et je nous disais tout à l'heure que les Juifs allaient toujours vérifier ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient par la parole. La parole est Dieu. La parole est vie et la parole est vérité. Voilà notre GPS, voilà notre bouclier, voici notre rocher, voici notre Alléluia, là où nos cœurs sont ancrés. Sans ça, les hommes arriveront à te perdre, à te distraire, à te faire même douter de qui tu es. Limite de te faire croire que Dieu n'est plus avec toi, que tu ne marches plus avec Dieu ou que tu n'as jamais marché avec Dieu. Les hommes sont méchants. Mais je veux te rassurer aussi d'une chose. Tout vrai chrétien est persécuté. Tout vrai chrétien est combattu. Tout vrai chrétien est éprouvé. Et nous savons que, pour discerner en tout cas quand quelqu'un te parle, pour voir quel est son but en tout cas, parce que quand quelqu'un te parle, il y a une finalité. Et il faut essayer de comprendre d'abord la finalité au travers des mots que la personne, les mots ou l'attitude. Déjà, quelqu'un qui se met en contradiction avec toi, attention. Bien-aimés, nous allons entamer notre exhortation sur que dit la Bible de la tristesse. Ma joie, notre joie, ici-bas sur terre, est en Jésus-Christ et en lui seul. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug, c'est faire la volonté de Dieu, chercher sa volonté, c'est faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je confesse encore devant les hommes et devant notre Dieu puissant, alléluia, qu'il nous libère, qu'il me libère d'entre les mains de Pharaon et qu'il me donne de pouvoir porter son fardeau qui est doux, léger et agréable. Alléluia. Bien-aimés, voici nous entamons notre exhortation sur la tristesse et nous allons voir ce que dit la parole. La Bible parle souvent de la tristesse et la décrit comme une conséquence de la chute et nous apprend à glorifier Dieu quand nous sommes tristes. La tristesse est une conséquence directe ou indirecte du péché. Nous vivons dans un monde déchu. Et bien aimé, si tu as les mêmes yeux que moi, le même cœur que Dieu,
tous tes sens seront en éveil. Et tu ne seras pas dans la joie de voir la tournure que prennent les choses ici-bas sur terre. Le poison sur terre est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui ne veut pas s'attacher à Dieu, se soumettre à lui. Regardez autour de vous. Les hommes sont en compétition. Plus personne n'est là pour pouvoir pousser l'autre à aller plus loin que lui. Enfin, du moins c'est très très rare. Si bien en tout cas que la tristesse fait partie de la vie, dans plusieurs psaumes, David exprime sa tristesse à Dieu. Bien-aimés, que vous puissiez vous séparer des gens qui viennent s'élever devant vous en vous faisant croire qu'ils ont quelque chose de plus, de mieux ou qu'ils sont plus forts que vous. Le vrai fort ou le vrai plus qu'ils seraient vous apporterait, vous bénirait de la part de Dieu. Christ Jésus est venu sur terre, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de biens matériels, mais Dieu avait placé sur son chemin des compagnons de l'accomplissement de sa destinée et de la volonté de Dieu. Quand nous sommes tristes à cause du rejet ou de l'hostilité des autres ou de leur incompréhension, nous avons parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés. Psaume 13, au verset 2, dit « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ?» Alléluia. Psaume 13, 2. Mais nous savons que Dieu est toujours fidèle et notre confiance en lui n'est jamais sans fondement, conclut David. Il dit, du verset 5 à 6 au psaume 13, il dit « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. » Alléluia. Au psaume 16, David se réjouit de son appartenance au seul vrai Dieu qui lui donne un héritage délicieux. Verset 6, la joie, l'allégresse, la sécurité au verset 9. Tandis que ceux qui le rejettent pour suivre d'autres dieux augmentent leur douleur. Verset 4. Je te rappelle encore que tous les vrais serviteurs de Dieu ont été éprouvés ici-bas. Alléluia. Notre gloire est dans le fait d'honorer le Père sur terre. Et la gloire éternelle sera bien plus grande que les choses que nous avons pu palper et goûter de la part de notre Dieu. Alléluia. David a aussi beaucoup souffert quand il s'est retrouvé privé de la bénédiction de Dieu à cause de son propre péché. Il dit « Ma vie m'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. » Dès le psaume prochain, là nous étions au psaume 31, 11. Le psaume prochain, il se réjouit de la miséricorde de Dieu qui pardonne à ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant. Son deuil s'est transformé en grande bénédiction. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Au psaume 32, 10, David résume ainsi la question de la tristesse et de la souffrance due au péché. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Là, on parle d'un aspect du péché dont nous sommes nous-mêmes responsables. Mais je le répète, même si tu demeures dans les voies de l'Éternel, tu seras persécuté. Mais là, c'est un autre aspect de la tristesse. C'est-à-dire que ce que nous semons, nous le moissonnons aussi. Avançons. La parole du Fils prodigue en Luc 15, versets 11 à 24, nous apprend également comment gérer la tristesse due au péché. La repentance se caractérise par la conviction de péché, la confession à Dieu et aux autres personnes affectées, la volonté et l'effort de restitution, le renoncement au péché et à la poursuite du bien. Notre péché doit susciter en nous
la tristesse selon Dieu. Je reprends mon cas, enfin ce que je vous disais au début. Quand tu vois l'état du monde actuel, comment tu peux te réjouir, comment tu peux te sentir à l'aise, à moins d'être dépourvu de sens? C'est de la folie. En tout cas, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, et combien même quand nous péchons, doit nous mener à la repentance. 2 Corinthiens 7, verset 10. Je parlais d'être dépourvu de sens. Nous savons que le Seigneur nous a donné son cœur et que nous ne nous sommes pas donné un rôle, une attitude ni une apparence. C'est le cœur de Dieu que nous avons. Il nous a remplis de sens et de ses sentiments. Il dit: pleurez avec ceux qui pleurent, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Alléluia. Nous avançons. Toute forme de tristesse n'est évidemment pas une conséquence de notre péché. Nous y arrivons parce que parfois nous sommes attristés tout simplement par la vie dans un monde marqué par le péché, au milieu des créatures déchues. C'est mon cas. Job est passé par beaucoup de tristesse et de souffrance sans que ça soit de sa faute. En un instant, il a perdu toute sa richesse et ses 10 enfants et s'est retrouvé assis sur un tas de cendres, couvert d'ulcères et de plaies. Job 1 à 3. Alors, que diraient les hommes charnels? Que diraient les hommes aujourd'hui? Ils diraient que Job est sous la malédiction, que Job n'appartient pas à Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur ouvre notre intelligence, notre entendement, notre compréhension. Avançons. En plus de tout ce qui lui est arrivé, ses 3 amis ont cherché à le réconforter en l'accusant d'avoir péché contre Dieu. Voilà. Les hommes ne comprennent pas toujours ce que tu vis, ce que tu traverses ou ce que tu es. C'est pour ça que le Seigneur dit: malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Car sinon, ils ont dit, pourquoi tu as péché contre Dieu? Parce que sinon ces choses-là ne te seraient pas arrivées. Ça, c'est les raisonnements d'hommes, c'est l'entendement d'hommes, c'est l'intelligence des hommes. Pourtant, Dieu leur a révélé qu'il permet parfois des circonstances douloureuses pour accomplir ses desseins. D'autres fois, il ne nous révèle pas ses raisons. Job 38 à 42. Nous avançons et nous pouvons observer que le psalmiste nous dit que les voies de Dieu sont parfaites. Par conséquent, nous savons que tout ce qu'il fait et permet est également parfait. Cela peut nous sembler impossible, mais notre esprit n'est pas celui de Dieu. Nous sommes à l'épreuve ici-bas et il faut réussir toutes ces épreuves, tous ces tests pour pouvoir acquérir la bénédiction. Nous ne pouvons pas le comprendre parfaitement, ainsi qu'il nous le rappelle. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Parfois, la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants est qu'ils souffrent et qu'ils soient attristés. Il permet même la souffrance dans la vie de certains parce qu'il sait que si, alléluia, ces personnes sont trop à l'aise sur terre qu'ils l'oublieront. Tout comme Paul de Tarse qui avait servi le Seigneur avec une écharde. Mais en tout cas, dans toutes ces choses, nous pouvons nous réjouir dans la certitude qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, 13. Et il fera concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, afin de nous rendre davantage semblables et à l'image de son Fils. Personne n'a autant souffert que Jésus, qui était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et nous sommes ses disciples. Donc, ça m'étonne parfois quand j'entends des bien-aimés dans le service qui disent « Oh frère, ce n'est pas normal. » Ça veut dire qu'eux, ils ont sûrement une vie hyper confortable, hyper abondante. Gloire soit rendue au Seigneur.
mais l'adversité dans la vie de Dieu est un signe et non une condamnation. Cela signifie que quand tu vois quelqu'un trop à l'aise sur terre, c'est sûrement que le diable il est en train de le blaguer. Parce que tous ceux qui marchent dans la vérité ne peuvent pas se sentir à l'aise ici-bas. La vie de Jésus n'était qu'une longue série de souffrances, de la crèche jusqu'à la croix, dès son enfance. Le roi Hérode en voulait à sa vie, si bien que ses parents ont dû fuir avec lui en Égypte. Tout son ministère se caractérisait par la tristesse à cause de l'incrédulité et de la dureté de cœur des hommes, de l'opposition des responsables religieux et même de l'inconstance de ses propres disciples, sans compter les tentations de Satan. La nuit, juste avant qu'il soit crucifié, il était triste à en mourir, en voyant la colère et la justice de Dieu s'abattre sur lui. Matthieu 26, 38. Son agonie était si grande que sa sueur s'est transformée en sang. Luc 22, 44. La pire souffrance de sa vie a évidemment été à la croix. Son père s'est détourné de lui, si bien qu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Rien de ce que nous puissions ressentir n'est comparable à la détresse de notre Sauveur. Tout comme après avoir souffert, Jésus a été restauré et élevé à la droite de son Père lorsque nous sommes attristés. Nous avons en tout cas la certitude que Dieu se sert de nos épreuves pour nous rendre davantage semblables à Christ. Il est avec nous dans nos tristesses et il compatit avec nous dans nos souffrances. Hébreux 4, 15. Nous pouvons nous décharger sur lui de nos soucis et avoir confiance en son amour. 1 Pierre 5, verset 7. Nous ne comprendrons pas toujours, mais nous pouvons nous reposer dans ses bras d'amour et lui exprimer nos tristesses. Psaume 58, verset 6. Nous avons aussi, normalement, nos familles en Christ pour porter nos fardeaux avec nous. Mais attention, comme dans toute chose, il faut faire des sélections, des tris. Parce que même au sein de l'Église, nous pouvons être affligés aussi. Quand nous sommes tristes, nous ne devons pas nous isoler, mais nous devons pleurer les uns avec les autres et les uns pour les autres. Nous devons nous encourager les uns les autres. La vie dans ce monde au milieu des hommes pécheurs ne sera jamais parfaite. Nous savons que Dieu est fidèle et qu'au retour de Christ, il changera notre tristesse en joie. En attendant, nous glorifions Dieu dans notre tristesse et nous nous reposons dans sa grâce et dans sa paix. Bien-aimés dans le Seigneur, sois richement et abondamment bénis au nom de Jésus.